Bordel, je suis en train de monter la vidéo d'aujourd'hui et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc. Je prépare une espèce de vlog FAQ. Donc si vous souhaitez me poser une question sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle, mes passions, YouTube, tout ce que vous voulez, eh bien n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire avec le hashtag FAQ. Allez, bonne vidéo hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de review mensuelle quand même. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore dire que ça s'appelle une review mensuelle alors que ça fait presque 2 mois et demi que j'en ai pas sorti? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de mes lectures sur la dernière période, des lectures en vrac. Il y a de très bons dans ces lectures. Il y a du Delcourt, il y a du Urban, il y a du Bliss, il y a du Vestron, il y a du Black River. Bref, vraiment de très bonnes lectures. On va commencer tout de suite avec une excellente lecture chez Urban, qui n'est autre que New Burn, qui est encore disponible à 10 € jusqu'au 24/05. Et je vous avoue que New Burn, eh bien, c'est une lecture qui m'a été conseillée par Aliénor Predator, que je remercie pour ce conseil très précieux, puisque j'étais dans une période, et je suis encore dans une période, où je recherche des histoires tournées vers le polar noir, et New Burn, c'est exactement ce que je voulais lire, en fait. C'est exactement ce que je voulais lire. Tout simplement parce qu'ici, cette histoire nous raconte l'histoire de New Burn, un détective privé qui a quitté la police et qui travaille désormais pour les familles mafieuses de New York. Et ce personnage va naviguer un peu en zone grise, en eau trouble, entre son activité pour la mafia et ses anciennes relations avec la police. Donc on va avoir dans ce récit différentes enquêtes qui vont avoir plus ou moins tout un lien et qui vont être liées notamment avec sa jeune apprentie qu'il va recruter. Et on est dans notre monde, donc ça c'est plutôt bon signe, c'est ce que j'aime. On est dans une période moderne, mais je trouve que le récit est écrit vraiment de façon à nous rappeler les vieux polars des années 70-80. Donc ça marche bien. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est que le personnage de New Burn est tout simplement un personnage relativement froid, relativement intriguant, mystérieux, mais pour autant charismatique, donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai beaucoup aimé également le contraste avec son apprentie, qui elle est beaucoup plus faux-folle, qui est un personnage vraiment qui est curieux, qui va se lancer à toute vitesse dans une enquête, alors que New Burn, lui, est quelqu'un de plutôt réfléchi, de plutôt méthodique, donc c'est vraiment très intéressant. Et ce que j'ai aimé, bien évidemment, c'est que le danger est palpable à tous les niveaux. Parce que oui, quand on travaille pour la mafia, on est forcément constamment en danger. Donc ça fonctionne. Concernant les dessins, on va du côté de Jacob Phillips. Jacob Phillips que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est une véritable découverte pour moi. Et ça correspond plus ou moins à ce que nous vend en fin de compte la couverture. On est sur des dessins aux traits un peu plus épais que d'habitude. On est sur une espèce de... on dirait de la peinture en fait. Et je trouve que ça colle parfaitement à l'univers. C'est à la fois sombre, à la fois coloré, ça dépend des moments, ça dépend des lieux, ça dépend de plein de choses. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la proposition de ce premier tome, que ce soit le scénario ou les dessins, et j'ai très hâte de me plonger dans le deuxième tome, donc merci Aliénor Predator. Toujours chez Urban, et cette fois avec du super-héros, on va partir sur Green Lantern Corp 2, qui est sorti au mois de mars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'est encore une fois un excellent tome. Alors je vous avais déjà parlé du premier tome dans cette vidéo que je vous invitais à aller voir. C'est un spin-off de la période Geoff Jones présente Green Lantern. Et ça vient complémenter les 3 premiers tomes de Geoff Jones présente Green Lantern. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on lit le premier tome de Geoff Jones présente Green Lantern, on lit le premier tome de Green Lantern Corp 1, et ensuite on lit Geoff Jones présente Green Lantern tome 2 et le tome 2 de Green Lantern Corp 2. Mais typiquement, ce n'est pas ce que j'ai fait, et je vous avoue que j'ai pas été forcément perdu dans ma lecture. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Pour autant, il y a effectivement un manque à un moment, donc je suppose que les chapitres doivent se retrouver ailleurs, et je suppose que ces chapitres doivent se retrouver dans Geoff Jones présente Green Lantern. Sauf que je n'ai pas encore le tome 2, donc je n'ai pas pu vérifier, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au niveau du scénario, c'est toujours aussi bon. Cette fois, on est sur du Peter Tomasi, parce que oui, sur le premier tome, c'était Geoff Jones, et Peter Tomasi, moi, c'est quelqu'un qui a
toute ma confiance. Je suis tombé amoureux de ce scénariste quand j'ai lu les Batman et Robin New 52. C'était tellement excellent par rapport à ce qu'avait fait Snyder que vraiment Peter Tomasi, c'est quelqu'un qui a toute ma confiance. Donc, encore une fois, c'était très bon. Ça se base principalement sur le Corp, là où le premier tome avait tendance à se concentrer sur Kyle Rayner et sur Guy Gardner. Là, un peu moins. On est un peu plus sur d'autres personnages qui, après vérification, eh bien, apparaissent bien dans le Geoff Jones présente Green Lantern tome 1. Donc, il faut vraiment le lire en complément, c'est mieux. Mais pour autant, ça se lit assez facilement. C'est plein d'action, c'est dynamique, c'est épique. On en prend plein la gueule. On a de superbes planches à tous les niveaux. On a un antagoniste, et je crois que c'était ma remarque sur le premier tome, c'est que les antagonistes étaient un peu oubliables. Et bien là, pas du tout. Là, on a Mongul en antagoniste et c'est juste extraordinaire à tel point le personnage est ultra charismatique. Entre ça et le charisme, que ce soit de Kilowog, que ce soit de Guy Gardner, de Kyle Rayner ou de tous les autres lanternes, et de toutes les histoires annexes qu'on a autour, c'est vraiment un moment, j'ai vraiment passé un bon moment, et je vous avoue que pour le moment, eh ben, c'est peut-être le meilleur spin-off de super-héros que j'ai lu. Voilà, je le dis, c'est posé, ne me tapez pas dans les commentaires, mais vraiment j'attends le tome 3 qui sera le dernier tome avec impatience pour voir où on va. On passe du côté de chez Bliss cette fois avec une fin de run, il s'agit de Shadowman tome 2. Et je vous en avais parlé de ce Shadowman tome 1 ici, que j'avais beaucoup aimé, qui était en quelque sorte une suite d'enquêtes dans laquelle Shadowman eh bien, enquêtait sur le pourquoi du comment les morts arrivaient à rentrer dans le monde des vivants. Et bien là, c'est plus du tout ça. Là, c'est effectivement la suite du tome 1, hein, ce qui paraît logique, mais c'est surtout une guerre contre les morts avec Shadowman. Je trouve le récit vraiment incroyable. C'est bourré d'action, c'est dynamique. J'avais très peur qu'en 2 tomes, on n'arrive pas à une vraie conclusion. Et finalement, si c'est le cas, on arrive à une vraie conclusion. Une fin semi-ouverte, semi-fermée, j'ai envie de dire. On a des moments vraiment épiques, on a un personnage qui est charismatique, tout autant que son antagoniste d'ailleurs, que j'ai vraiment trouvé charismatique. On a d'autres personnages qui débarquent quasiment au début de ce tome et qui viennent faire équipe, entre parenthèses, avec Shadowman, donc c'est vraiment très très bon. Au niveau des dessins, j'ai adoré les dessins de Shadowman. Je trouve ça absolument incroyable, on a des traits précis, des traits fins, je trouve que les morts sont vraiment bien représentés, que la magie est vraiment très très belle, les scènes d'action absolument épiques. Le seul regret que j'ai dans ce bouquin, c'est qu'il n'y ait pas de double planche et qu'on m'en mette plein la poire. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être 10 pages de plus et qu'on me file des doubles planches à gogo pour que je sois vraiment happé par le récit. Pour le reste, c'est vraiment bon, mais en 2 tomes, j'avais vraiment peur que ça fasse pas le café, et ça fait le café. Donc, gros point positif, c'est que c'est super accessible pour les néophytes, ça c'est la première chose, ou pour les personnes qui voudraient se lancer sur ce run de Shadowman sans connaître les récits précédents. Donc vraiment, je vous le conseille, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que scénaristiquement et au niveau des dessins, c'est très très bon, donc n'hésitez pas à vous lancer. En 2 tomes à 22 € le tome, ouais, ça vaut vraiment le coup en réalité. Aïe 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 aïe. Ce tome 2 d'X-O Manowar, sympa sans plus, comme le tome 1 en réalité, qui est d'ailleurs une fin de run, et un run qui ne m'a pas spécialement convaincu. J'ai l'impression que ce récit se perd entre différents genres, avec différentes thématiques. C'est-à-dire qu'au départ du premier tome, on nous vend un héros cosmique qui finalement eh bien, va tomber dans un quartier et va avoir des problématiques de héros de quartier, comme Spider-Man typiquement, puis on retombe très vite dans le super-héros international, puis on est dans le cosmique, puis on nous vend une histoire un peu à la Matrix. Enfin, je trouve vraiment que ça se perd hein, en réalité. Et voilà, c'est du sympa sans plus. Je pense qu'en termes de super-héros, Bliss a mieux à vendre à ses lecteurs que ce X-O Manowar là. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont lu les précédents récits d'X-O Manowar, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais il me semble que dans la vidéo achat notamment, vous aviez dit que c'était moyen bof, voilà. Après, au niveau des dessins, c'est plutôt sympa, hein. En réalité, c'est sympa. Voilà, encore une fois, c'est sympa. On est sur des dessins qui ont des traits épais. Maintenant, bon, le scénario m'a pas convaincu. J'ai passé un moment cool, mais ça s'arrête là, quoi. Je pense que chez Bliss, il y a vraiment mieux, et notamment Shadowman. Très clairement, Shadowman, allez-y, foncez. On va passer du côté de chez Delcourt avec 2 récits qui sont scénarisés par Snyder. Et le premier, c'est Démon.
Et Démon, laissez-moi vous expliquer. Démon, c'est un peu comme un film des années 90 qui va ressortir sur TF1 ou sur M6 un soir pluvieux. Et vous savez que ce film, le scénario va être kitsch, que les dialogues vont être peu profonds, que l'humour va être bas de gamme, aussi bas de gamme que le MCU. Mais dans ce film, vous aurez un héros super attachant, vous aurez un héros génialissime, vous aurez des musiques absolument épiques, et ce récit va être bourré d'action, rythmé, dynamique, et vous allez passer un bon moment. Bah, c'est un peu ça, Démon, en fait. Démon, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va reprendre l'activité de son père, qui était un chasseur de démons, et qui va donc coopérer avec une équipe pour détruire des démons. Alors, les démons, c'est pas très compliqué. Ils apparaissent quand il y a une corne, je crois, qui tombe, des morceaux de corne qui tombent du ciel, et dont les humains sont en contact de cette corne. Et à côté de ça, vous avez un autre artefact qui tombe du ciel, et quand cet artefact tombe du ciel, on peut créer des armes pour détruire les démons. Sauf que ce deuxième artefact, eh bien, tombe bien moins que les cornes. Voilà, tout simplement. Donc, Démon, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé clairement un bon moment. C'est un récit que je pense que je relirai tellement j'ai passé un bon moment. Maintenant, le souci de Snyder, c'est que j'ai l'impression que Snyder fait des récits pour que ces récits soient adaptés soit au cinéma, soit à la télé. Parce que Snyder, il a cette simplicité à nous pondre de bons récits. Et on peut prendre le cas de Batman Sombre Reflet, on peut prendre le cas des deux Batman, La Cour des Hiboux, on peut prendre le cas de Witches, qui d'ailleurs va être adapté à la télé. Mais au-delà de cette simplicité, Snyder, on ne sait pas pourquoi, à un moment il part toujours en vrille et il essaye toujours de complexifier le scénario avec des trucs absolument pas tenables. Là, il essaye de nous développer son univers. C'est nul, en fait, c'est naze, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Et dès qu'on retombe dans la simplicité avec Démon, bah tout de suite c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus léger et c'est un bon récit. C'est un bon récit, alors certes un petit peu court, qui aurait peut-être mérité 2-3 chapitres en plus en réalité, mais on est sur un récit qui ressemble beaucoup d'ailleurs au récit des années 90 en réalité, hein. Donc la comparaison n'était pas si naze, pardon. On a de beaux dessins. Moi j'ai beaucoup aimé Démon en réalité, j'ai beaucoup aimé. On a de très beaux paysages, alors certes c'est un peu verbeux par moments, c'est vrai. On a de très beaux dessins, mais ouais, j'ai passé un bon moment avec Démon et je pense clairement que je relirai ce récit. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller ce récit de Snyder et de Capullo. Snyder et Capullo que vous avez sûrement dû voir sur du Batman La Cour des Hiboux. C'est un très bon duo, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Maintenant, il faut juste que Snyder se canalise et arrête de complexifier les choses en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de complexifier les choses, ben on va en parler avec Noctera tome 2, parce que j'avais encore une fois adoré le premier tome de Noctera, et ce tome 2 de Noctera, il est plutôt bon également, sauf que, d'une part, on ne sait pas pourquoi Snyder dévie un peu de ses personnages, c'est-à-dire que les 2-3 personnages principaux qui étaient présents dans le tome 1, ils sont toujours présents dans le tome 2, mais cette fois on se focus plus sur une équipe, voire même sur l'antagoniste du premier tome qui... c'est compliqué à dire, mais déjà l'antagoniste du premier tome, il est mi-gentil, mi-méchant, c'est un peu une Catwoman, voilà, de l'univers de Batman, c'est un peu le personnage qui fait d'abord les choses pour lui avant de les faire pour sauver le monde, pour sauver l'univers, enfin peu importe. Graphiquement, l'antagoniste ressemble énormément au Joker qui rit, hein. Là-dessus il n'y a pas de doute possible. Et encore une fois, Noctera tome 2, j'adore l'univers de Noctera, avec cet univers où il n'y a plus de lumière, où dès que les personnages sont en contact trop longtemps avec les ombres, deviennent eux-mêmes des ombres. C'est plutôt intéressant. C'est du post-apo, c'est du road movie, ça va vite, mais ça peut vite partir dans tous les sens. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est que Snyder, il a tendance à complexifier les choses parce qu'il part dans des explications scientifiques que même un scientifique ne comprendrait pas. Vraiment, je trouvais ça très perturbant, ça n'a aucun sens, et il a tendance à tout complexifier. Donc encore une fois, Noctera, très bon, très bien, j'ai passé un bon moment, ça se lit vite, c'est simple, c'est une série en 3 tomes, que pour l'instant je vous recommande. Quand le tome 3 sortira, je vous en ferai une review complète pour vous en reparler. Mais ouais, j'ai passé un bon moment, et clairement en plus les dessins sont magnifiques. On a Tony Daniel,
que je crois pas que je connaissais, je sais plus. Mais en tout cas qui est vraiment solide hein, sur les dessins, qui est vraiment très très solide. Et ce que j'aime notamment dans ce récit, c'est les couleurs. Les couleurs qui viennent contraster totalement l'univers post-apo et l'absence justement de lumière dans cet univers post-apo. Je trouve que les couleurs sont absolument extraordinaires. Vraiment extraordinaire, genre vraiment je trouve que c'est flashy, c'est pertinent, donc ouais, je vous recommande Noctera tome 2 parce que c'est vraiment plutôt cool. On va passer du côté de chez Vestron avec Godzilla vs Power Ranger. Alors comment vous résumez ce récit? À part que transformation. Bon en vrai j'image hein, forcément, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que on a le Ranger vert, je crois, qui va être téléporté à cause de Rita, qui souhaite détruire l'univers, hein, bien évidemment, le méchant lambda qui souhaite détruire l'univers, et qui va donc transporter sur une terre parallèle Tommy, Rita et tous ces monstres, et qui va se retrouver sur une terre où il n'y a pas les Power Rangers, mais où il y a Godzilla. Voilà, donc il va y avoir un espèce d'affrontement entre Rita, entre Godzilla, entre les Power Rangers et entre d'autres entités qui sont des entités extraterrestres. Bon, c'est kitsch, c'est kitsch as fuck en fait, hein, et ça m'a rappelé un épisode des Power Rangers des années 90. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool, on passe un bon moment. Est-ce que maintenant je vais vous pousser à l'achat sur ce tome-là? Ça dépend ce que vous recherchez. En réalité, c'est toujours pareil. Par contre, les dessins... bon, voilà. Je suis assez déçu des dessins en réalité. J'aurais aimé des dessins plus nets, plus précis. Vous voyez, typiquement, des dessins à la Tony Daniel, j'aurais beaucoup aimé. Voilà. Là, je trouve que... je sais pas, c'est flou. Les visages, les proportions. Il y a un truc qui me dérange un petit peu. C'est pas moche, loin de là. Mais c'est pas mon style, tout simplement. Donc, épisode crossover très sympa, mais est-ce que ça va au-delà du sympa? Bon, pas vraiment en réalité. Hein. Donc voilà. Mais typiquement, ouais, les dessins, c'est ce que c'est. Voilà ce dont je vous parlais. Ça, j'aime pas. Je trouve que, je sais pas, les traits épais comme ça, la gueule floue. C'est pas mon style, c'est pas mon genre. Bref, j'ai passé un bon moment, mais de là vous pousser à l'achat, faut être, je pense, un énorme fan des Power Rangers pour lire ce genre de crossover et kiffer comme jamais. Moi, ça n'a pas été forcément le cas. Et on va finir cette review du côté de Black River avec Marjorie Finnegan, criminel temporel de Garcenis. Vous vous rappelez ce que je vous disais dans la vidéo achat, c'est que Garcenis, je savais pas si j'aimais ou pas en réalité. J'avais adoré Crost, j'avais détesté d'autres récits de lui. Et Marjorie Finnegan, ben c'est un peu les deux en réalité. Je trouve que le scénario est plutôt intéressant, voire intelligent, parce qu'on nous parle d'une... En fait, le scénario, c'est typiquement le film Jumper. Je ne sais pas si vous avez vu le film Jumper, mais pour vous résumer, le film Jumper, c'est un mec qui peut sauter d'un endroit à un autre, peu importe le nombre de kilomètres, et en fait, le mec va braquer des banques avec son dos, tout simplement, ni plus ni moins. Bah, Marjorie Finnegan, c'est la même chose. En fait, elle va se téléporter, sauf qu'au lieu de se téléporter dans un lieu spécifique, elle peut en plus jouer sur la temporalité, donc elle peut se téléporter en Égypte, moins 500 avant Jésus-Christ, elle peut se téléporter à l'époque du pape, elle peut se téléporter dans le futur, et elle fait comme ça des braquages de banque. Forcément, ce qu'elle va faire et les gens qu'elle va tuer, parce qu'elle tue des gens, ça va forcément modifier l'histoire à un moment, l'histoire qui va être remaniée. Et donc, elle va être poursuivie par une brigade criminelle, une brigade temporelle en réalité. En soi, je trouve que tout ce qui est abordé vis-à-vis de la temporalité, c'est plutôt cohérent. On n'a pas d'incohérence là-dessus et je trouve que c'est vraiment bien fait, je trouve que c'est vraiment bien réfléchi. Le scénario est très sympa, mais encore une fois, j'ai un problème parce qu'il y a des grosses facilités scénaristiques. Typiquement, le fait que le flic qui poursuit Marjorie Finnegan, et ce n'est pas un spoil, parce que ça arrive dès le début de l'histoire, soit sa sœur, sa petite sœur que Marjorie a maltraitée tout au long de son enfance, c'est du réchauffé quoi. C'est vraiment du réchauffé. On a une grosse période également dans le récit, jusqu'à peu près à la moitié du récit, où c'est une course-poursuite justement entre Marjorie et sa sœur. Bon, c'est bon quoi. J'aurais mis la musique de Benny Hill en lisant le comics, que ce serait passé nickel en fait, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Les dessins, ça passe, j'aime bien, même si je trouve que c'est un peu grossier en réalité.
Mais encore une fois, ce que je trouve réellement grossier, bah, c'est Garcenis. Il peut pas s'empêcher de mettre des insultes et de la vulgarité sur toutes les bulles. Putain, ça ne sert à rien. J'ai l'impression que quand j'ai lu une bulle, c'était putain de merde, de merde. C'est chiant, frère. C'est chiant, voilà. Donc, en fait, la vulgarité, la grossièreté dans ce récit, d'une part, n'apporte rien. D'autre part, n'est pas pertinente, et j'ai vraiment l'impression que c'est pour dire coucou, c'est moi Garcenis qui ai écrit ce récit, et vous reconnaîtrez ma patte parce que c'est vulgaire. Bah, ça n'apporte rien, et encore une fois, ça me fait décrocher du récit, donc oui, c'est plutôt cool. Je pense que c'est un récit qui va plaire encore une fois aux fans de Garcenis, mais moi, la vulgarité me fait décrocher en fait. Je trouve que ça n'apporte rien. Et c'est dommage, parce que je trouve que le scénario est vraiment plutôt sympathique. Donc voilà, un peu déçu sur Marjorie Finnegan. Ça aurait pu être mieux, mais finalement, bah, ça ne répond pas à ma question de est-ce que j'aime Garcenis ou pas. Donc voilà, un peu déçu avec Marjorie Finnegan, mais qui ne répond toujours pas à ma question sur est-ce que j'aime ou non Garcenis. Voilà, donc on verra peut-être avec un autre récit plus tard. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci et si vous êtes d'accord ou non avec moi sur cette review de ces différents titres. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. C'est très très important pour moi et ça me fait également plaisir. Hein, donc autant allier le plaisir au maximum. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde!